Allez, on y va. On va miser là. Donc après, dans les slichot, on fait les vidouilles. En général, le vidouille, on le faisait toute l'année. On va essayer de parler à malade du vidouille, Be'ezrat Hashem, des supplications. Igal, on parle de toi. Mahalat, avidouille, gdola meod. Il y a une grande chose dans la récitation du vidouille. Kinimchalim lo al kol avonota. Lorsque l'on récite les supplications Bekavana avec vraiment intention, concentration, alors Bémet, le vidouille est capable Bémet de faire pardonner toutes les fautes. Merci beaucoup. De faire pardonner toutes les fautes. Uksheba makatreg laskir avonota. Et lorsque maintenant les anges accusateurs viennent pour accuser l'homme qui a fauté, qui les a créés, parce qu'on sait que l'homme crée par la pensée, dit le Maharsha Masechet Makot. Le Maharsha explique que l'homme crée par sa pensée, crée par ses paroles et crée par ses actes. Bonne pensée, bonne parole, bon acte, tu crées des anges positifs. Mauvaise pensée, mauvaise parole, mauvais acte, tu vas créer des anges négatifs. Et c'est ça, ce qu'on parle de volonté. C'est-à-dire que quand on dit que tu crées ta réalité avec la pensée que tu vas avoir, les paroles que tu dis ou les actes que tu accomplis, c'est-à-dire que tu vas mettre au-devant de toi des malachim, des anges, mais qui vont te confectionner ta mauvaise pensée, ta mauvaise parole ou tes mauvais actes. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est eux qui créent cette médecine. Ils vont t'amener sur ce chemin-là. C'est dans le bien, c'est dans le moins bien. C'est pour ça que ces anges-là que tu as créés par tes mauvaises pensées, tes mauvaises paroles et tes mauvais actes, alors ils viennent voir Akadosh pour t'accuser. Et lorsque tu le vidouilles, Akadosh Borou, mais Shiv Lahem, Dieu il leur répond et il dit Gvar ba elai vidvade. Tu peux accuser jusqu'à demain matin, mon fils il est déjà venu, il a déjà demandé pardon. Umodé beknaz vacharkar vacharkar baou edim patour vesheliou. Et il dit donc maintenant il est patour et il m'appartient. Ven echar etu katriala avec Akadosh Borou kavechol il dit au ange, tu n'as pas la possibilité de l'accuser. Et il dit Umori avisa la ya omer kitov ou imyorid zmaot. Et encore une fois, celui qui peut verser des larmes au moment du vidouille, c'est bon. Et il avait l'habitude aussi après d'enlever avec son etzbaot. Si on a des fautes comme tout le monde a ça pardonné. Bon, les cas personnels, c'est après, hein, dans le bureau. On vient mettre le bureau, c'est après. Hein. Est-ce que c'est mieux de les mettre Ce qui est dans le bureau reste dans le bureau. Est-ce que c'est mieux d'intégrer dans le vidouille? Oui. Ou est-ce que c'est mieux de faire Tu y penses, exactement. Bevadaï, c'est bien sûr que c'est mieux, bien sûr qu'il faut. Quand tu dis, quand tu as des fautes personnelles, c'est que sur cette faute-là, tu as fait, Bevadaï, tu penses au milieu du vidouille. Kaasnou. Ok, tu t'es emporté avec ta femme, avec ta belle-mère, avec ton grand-père, avec qui tu étais emporté dans la rue, dans la caisse, superette. Anéodéa. Kaasta, avana kaas, lonachon. Mauvaise colère. Quand tu dis kaasnou, tu penses à ça? Mais par exemple, si quelqu'un fait une faute, tout de suite, il faut qu'il fasse un. Il n'y a pas besoin, il doit aussi faire dire voilà, j'ai fait telle faute, dans les 4 étapes de tchouva. Mais voilà, après ça c'est les étapes de la tchouva, mais je parle de vidouille. Là on est dans le vidouille. Dans le vidouille, tu penses à ça, bien sûr. Ok. Alors le vidouille, si vous avez remarqué, on le dit belachon rabim. On le dit au pluriel. On ne dit pas ça, chatanu, avinu, pashanu, hashanu, baganu, gazanu. On ne dit pas maintenant chatati, aviti, pashati. Tu vois pourquoi c'est important ton beau-frère l'histoire? La question est Rabbi Abraham, hein? Rouven. Rabbi Rouven. Pertinente la question. Écoutez bien. Et il donne ici le Rav Kamateamim. Plusieurs raisons. Je connais une seule. C'est marrant, tu vois, Ta'amim. En hébreu, Ta'am, c'est aussi un goût. Un goût, ouais. Et Ta'am, c'est aussi la raison. C'est intelligent, là. C'est pas une raison, c'est juste un goût. C'est interprétation. On doit faire les misotes parce que Dieu nous a dit de faire. C'est sensibilité. Ta'am, c'est le goût. D'accord? Égal. Il n'y a pas de raison. C'est là où tu dors. Non, mais raison, Il n'y a pas de raison. Ta'am. Et le chaudron magique. Ta'am, c'est la raison. Et le chaudron magique. Siba, c'est la cause, on dit en français. Ta'am, c'est la raison. Siba, les messiba, c'est la cause de la messiba. Siba, c'est une cause. Mais Sovev, c'est la cause de tout au Kadosh Baruch Hu. Ta'am, c'est la raison. Quand je dis Ma'atam, quelle est ta raison? Tu vois? Et quel rapport avec le goût? C'est le même mot. C'est comme vert et vert en français, VRP, VRS. Hachem Mishma. Toi, ça voit que t'es pas venu depuis longtemps. Hein. Quel rapport avec le vert? Chaque mot, Belachon HaKodesh, il a son sens.
Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que Tam, c'est Tam? Parce qu'en vérité, chaque mitzvot, on doit les faire parce que Dieu il a dit. Tous, même, en vrai, toutes les mitzvot, on devrait les faire comme des preuves. Et le Tam, c'est juste pour nous faire kiffer. En plus, on te donne un petit aperçu de à quoi sert la mitzvah. Mais en vérité, Dieu a dit faire la mitzvah, tu fais la mitzvah. Je fais pas rien. Alors pourquoi c'est Et le Tam, il va juste te donner un goût. Quand tu fais la mitzvah, Mais c'est aussi la raison. La raison, c'est pas un croc. Il y a une raison. Oui, mais en vérité, genre, même tout, on devrait le faire comme un croc. Mais c'est pas un croc, Tam. Tam, c'est la raison. Non, je sais. Oui, mais alors. C'est un goût. D'accord, ok, mais tu ne peux pas pourquoi Tam, c'est raison et c'est goût. Parce que c'est pas la raison, moi, justement. Bah non, mais Tam, ça veut dire raison. C'est un goût, justement. Bah c'est aussi raison. Ça va me donner le goût de faire une mitzvah. Mais c'est aussi une raison. Je comprends ce que tu dis, mais c'est aussi une raison, non? Son goût, ça, il n'a pas de valeur. Son goût, il n'a pas de. Ah, Rabbi Rouven, écoutez bien. Une vie sans raison, elle n'a pas de goût. Quand tu fais les choses sans raison, il n'y a pas de goût à ce que tu fais. Et c'est très souvent la raison. Pourquoi? Je viens de le dire. Tu le fais comme ça sans temps. Tu vis une vie amère, morose, triste. Tu sais pourquoi? C'est pas la raison. Parce que tu n'as pas la raison. Quand est-ce que maintenant il y a un goût à ton mariage? Yeshtam, il a un goût. Je suis sérieux quand je parle. Quand est-ce qu'il a un tam? Parce que tu sais la raison pourquoi tu t'es marié. Tu as la raison de ton mariage. Mais si tu as perdu la raison, en tam. Dans tout ce que tu fais, si Yeshtam, si tu as la raison, pourquoi tu l'as fait? Alors il y a un goût. Ah oui, Tu as compris ce que ça veut dire? La vie aussi, on n'a aucun sens. Aucun sens. On en parlera, Quelqu'un Bezrat qui- Hashem, quelqu'un- longuement, mais ça m'a quelqu'un fait tilt maintenant. Ce quelqu'un qu'on va, qui reste c'est célibataire. Kamate Amim Nemu. Quel droit tam, c'est un goût. Tam, c'est raison. Quelqu'un qui reste célibataire et qui n'a pas d'enfant, et bien à un certain âge, il n'a plus aucune raison de vivre. Et c'est le goût de la... Comment ils disent Rila, mais les gens, il y a des gens, écoute, il y a Ferrias qui vient dire, des gens qui sont un petit peu âgés, d'accord, ils ont 98 ans et 90 ans, ou ils ont perdu. Écoute bien, je fais exprès de dire ça. D'accord, t'as compris. 108 ans, 120. D'accord, il a 148 ans. Le gars, il a 148 ans, d'accord. Et Hachem, tu vas non mais sérieux. Maaseh bechol yom, shelo neda, aval maaseh qui arrive, d'accord. Par exemple, surtout quand c'est le mari, shelo neda. Mais si maintenant le mari il a perdu sa femme, d'accord, quand ils sont un petit peu âgés, ça il est parti. Le danger, c'est qu'ils partent très vite après. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même il te dit parce qu'il a plus de raison de vivre. Il dit la vie n'a plus de goût. La vie n'a plus de goût. Mais quoi? Parce qu'il n'y a plus de raison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et nous, on n'a pas 198 ans, les amis. C'est vrai dans tout, Igal. Fais attention. Trouve toujours la raison pourquoi tu fais la chose. Parce que quand tu as la raison pourquoi tu l'as fait, tu as goût à ce que tu fais. Et quand tu as goût à ce que tu fais, tu le fais bien. Tu te donnes, tu t'investis, tu le vis, tu te réalises à travers cela. Et des fois, on fait les choses sans raison et puis donc, on se plaint. Aïe, 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 aïe. Tu vois comment je t'aime bizarre. Quand t'es à côté de moi, je sais pas, on dirait que c'est une prise. C'est une prise, je sais pas où je la mets, mais en tout cas c'est une prise. Écoute bien. Calme-toi, t'es trop excité. Écoute bien. Écoute bien. Regarde dans la glace. On se regarde dans la glace. Combien de personnes? Ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, 40 ans pour les pires. Ils sont dans la Torah. C'est donc là ce qu'il faut. Mais la Torah et eux, c'est deux mondes, deux choses complètement différentes. Mais le gars, il n'a pas de goût, à la Torah, ça il fait comme un robot. L'âme, je vous ai dit, c'est que la plus grande maladie, et que ça c'est une manière générale, mais encore plus pour la Torah, mais la plus grande maladie, c'est laquelle? Franchement, c'est tout. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. La preuve, qui n'a pas vécu une fois au moins dans sa vie, 2 fois ou 3 fois ou 100 000 fois ou 200 000 fois, d'accord? À un moment donné où tu écoutes un cours de Torah, tu écoutes un shiur de Torah, ou même toi tu étudies la Torah, et que tu as compris un point essentiel, tu as compris les tefilines, d'accord? Tu as compris les tefilines. Maintenant tu comprends pourquoi tu fais 7 tours. Pendant des années tu ne faisais pas pourquoi 7 tours, d'accord? Maintenant tu comprends pourquoi tu as fait 7 tours, on appelle ça de 1000 fois. On rappelait pourquoi 7 tours? Je crois que c'est la chose que j'ai répétée le plus souvent ici. Non. Le plus souvent, c'est les petites différentes. Ça va pas, non? Le plus souvent, C'est bien. Pour l'instant, je l'ai pas vu, hein, et je ne fais pas exprès. Hein. Et pour l'instant, je l'ai pas vu, mon petit. Alors, s'il te plaît. Pour l'instant, je l'ai pas dit une fois. Il y a un mot après chaque mot. Pour l'instant, je l'ai pas dit. En tout cas, c'est calculé. BMET, moi tu ne connais pas, je ne calcule pas. Le cousin, il est ça. Je t'assure que je ne calcule pas. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Ouais, maintenant que tu sais pourquoi tu fais cette tour dans le Tefilin. Donc maintenant, la mitzvah, elle a une raison pour toi. Donc elle a un goût. C'est ce qu'on dit, Naaseh venishma. Badaï, ce que tu as dit tout à l'heure. D'abord, c'est Naaseh. J'ai compris, mais si je ne comprends pas.
On n'a pas dit que ça dans le Sinai. Qu'est-ce qu'on a dit aussi de ça dit? Et c'est quoi le Nishma? C'est le Nishma de la Torah, c'est le kiff de la Torah. À partir du moment où tu apprends, exactement. À partir du moment où tu apprends, tu connais, tu sais, tu as la raison. Alors des fois il y a plusieurs raisons, mais tu as au moins une raison. La chose elle a un goût. Il a fait. C'est ça que je voulais dire justement, c'est que nous, si on dit raison, on peut croire que alors si on connaît pas la raison, on ne fait pas. Alors que si c'est un ta'am, alors on comprend qu'il y a d'abord le nacé, et après il y a le kiff. Baro, Aval, ne pas oublier. Ne pas oublier qu'il y a la raison. La raison c'est le ta'am. Bon, on continue, d'accord? Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est au pluriel, le bidouille, et c'est pas au singulier? Première raison, il dit Ki mitvade be'ad kol Israël. Va'anachnu nisharim guf echad. Chez kol Israël avim zelazé. Parce que lorsque tu fais Hashem nous baganou, on ne fait pas que pour toi. C'est pour tout l'âme Israël. Tu viens et tu demandes. Il a fait, qui ne savent même pas dire pardon. On demande pardon à sur place. Donc on dit pour tout l'âme Israël. Et on est considéré, nous, à l'inverse de tous les peuples de la terre, comme un seul homme. Guf echad. Et d'ailleurs, mes amis, parachat de la semaine, parachat de Nitzavim, c'est également ce qui va se passer. Non? Oui? Venez Shabbat, c'est Netflix. Venez Shabbat, on va comprendre. D'accord? En tout cas, on est tous garants les uns des autres. Quand est-ce qu'il a eu ce gage, cette garantie qu'il y a eu entre chaque juif? Quand est-ce qu'elle s'est faite? Eh bien, viens Shabbat. Deuxième raison, Avidou ne'emar gam ala gilgulim akodmim miyom shinivra olam ve'adayom. Quand tu dis maintenant, pourquoi tu es au pluriel? Tu dis pas maintenant Hachem, nous avons voté que sur toi, ta personne là qui est là aujourd'hui. Sur toutes les réincarnations que tu es venu. Quand tu étais en 1614, il y avait machin. Quand tu étais en 1200 à l'époque de machin. Sur tous les Gilgulim, tu dois dire pardon aussi. Et peut-être que tu as fait cette faute dans un Gilgul antérieur. Il fallait que tu ce bidouille là. Donc, c'est aussi pour tous les Gilgulim. Tu le savais? Vous le saviez? Eh ben, on a appris. Moi, je savais pas. Moi non plus. Avidouille, ou gam al kol aneshamot tabaot mishuraché nafsho ou chenu ishmatim. Alors, bon, là, c'est plus truc. Il dit que le vidouille, c'est pas simplement sur le corps. Et là, l'homme, il est fait de plusieurs choses. Un nefesh, ruach, neshama, chayach, il a. Mais on a les trois, d'accord? Plus. Et donc, tu fais le vidouille, pas simplement sur le gouffre, sur le corps, qui est le nefesh, le psychisme, aussi sur le ruach, qui est le dibour, comme j'ai dit, et sur la neshama, qui est la marshava. Donc, sur les trois, Hachamnou. C'est qui Hachamnou? C'est pas que le corps qui a fauté, c'est aussi la parole qui a fauté, aussi la pensée qui a fauté. Donc, Hachamnou, sur les trois énergies divines qui sont en toi. Tu savais? Non. Qui a fait. Alors, ça, on t'a dit que ça serait très sympa, pardon. Bémet, Shabbat, dans l'histoire, ou demain midi, voilà, vous savez que c'est une période de Sikhot. Tu dis à la table, comme ça, un petit verre trois sympathique, mais au milieu, pas tu fais tête archique. D'accord? On fait le bidouille. Pourquoi les enfants font le bidouille au pluriel? C'est une bonne question à poser. Et sur ça, tu embellis un petit peu. Tu as une petite histoire, tu fais une petite histoire sur le Baal Shem Tov avec quelqu'un qui fait tu vois ce que je veux te dire? Et hop, et c'est un kiff. Et on a des Dvar Torah pendant Shabbat. Nachon ou pas Nachon? C'est quoi le premier tam? Vas-y, on va voir. Lui, il a le cours sur le chauffard là. Attends, il est pas là du tout, il est dans ta chrate, lui. Nous, première raison, pourquoi on fait au pluriel? Pour tout le monde. Toutes les Ça, c'est la deuxième raison. C'est la première raison. Tous les gens qui. Il a fait, parce que c'est pour tout l'Israël au pluriel. Deuxième, Gilgulim. Troisième, l'homme, il a plusieurs énergies divines. Nefesh, Ruach, Neshama. Le corps, la parole et l'esprit. On demande pardon sur ces trois choses-là lesquelles on a fauté. C'est clair? C'est magnifique. Tu fais ça. Comment? Pourquoi que à Kippour? Parce que tous les matins on fait ça. Non, mais le vidouille, le fidouille, c'est toujours Hachem le bagage. Jamais autrement. C'est comme on fait Khatati, Abiti. Ça, c'est quand. Si, il a raison. Non, ça c'est dans la phrase. C'est dans la Khazara, exactement. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais le vidouille. Ah, ne mélange pas tout, s'il te plaît. C'est bien ça. Dès qu'il y a une coupure, il perd pied. En fait, lui, c'est un court-circuit. Voilà, c'est ça. Dalet, c'est une bonne question de Sadik. Et quatrième raison et dernière raison. Gam alma shira ve'yatzai limchot velo macha. Alors, c'est pas qu'on est à Révim Zelazé ici, tu comprends? C'est par exemple des fois où t'aurais dû limchot. Comment on dit limchot? Empêcher. Pas là. Voilà, empêcher la faute. Tu aurais pu parler à ton frère juif, ton voisin, ta soeur, ton père, ta grand-mère, ton petit frère. Tu aurais pu parler, lui faire la morale, lui dire écoute, tu vas, pataya, ça va se terminer dans le beau drap. Arrête, c'est le cas de le dire. Ok, pourquoi tu vas en vacances là-bas? Va, Cannes. C'est une faute de ne pas le faire. C'est une faute de ne pas. Quand tu peux le faire. Attention. Quand tu peux réprimander, tu vas pas réprimander, c'est une faute. Donc acharne-nous. C'est-à-dire que si maintenant la personne elle a fauté, j'aurais pu l'empêcher de fauter. C'est une part de responsabilité. Je demande pardon parce que j'ai pas empêché la faute. Alors que j'en avais la possibilité. Donc acharne-nous. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon aussi, à table de le développer.
Parce que tu sais, des fois, les gens ils disent ouais, papa, laisse-moi tranquille, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tu es responsable aussi de toi, Tzadik, parce que si je te dis pas alors que je peux te le dire, moi aussi je prends dans la tête. Fais ce que tu veux pour toi. Moi, je peux pas le faire. Tu comprends? Tu brodes, t'es là, tu fais, tu aimes, tu donnes. Et après, tu fais un schéma de shalom.